Voilà, alors, est-ce que les statines chez la personne âgée, c'est toujours un sujet d'actualité pour des personnes qui ont une espérance de vie, d'ailleurs au passage qui a diminué un petit peu en période de Covid, entre 12 et 15 ans suivant le sexe. Il faut dire que les événements cardiovasculaires représentent toujours et représentent encore la première cause de mortalité chez les plus de 75 ans, et que une personne sur 5 est encore à ce jour traitée par statine, et parmi celles-ci, près d'un tiers en prévention primaire. Et je vous montre sur la partie droite cette étude qui vient d'être publiée d'Epiphare à partir des données de l'assurance maladie, où on voit que en période de Covid, les prescriptions de statine n'ont même pas baissé, elles ont même augmenté, et notamment en période de confinement par rapport aux années précédentes. Donc les statines chez la personne âgée, c'est encore un sujet d'actualité parce qu'on se pose des questions, on se dit est-ce qu'en prévention primaire, ça a un intérêt ? Alors qu'est-ce que disent les recommandations internationales sur le sujet ? On voit une évolution de ces recommandations au fil du temps. Par exemple, pour les recommandations américaines de la Société américaine de cardiologie en 2018, on voit qu'après 75 ans, on va discuter, mais les choses ne sont pas si claires. Par contre, pour la Société européenne de cardiologie en 2019, on voit qu'on va tenir compte, semble-t-il, du niveau de risque cardiovasculaire chez les personnes âgées après 75 ans, et qu'il faudra traiter après si le risque est élevé. Et les Anglais vont un petit peu plus loin en 2021, puisqu'ils vont tenir compte du niveau de risque cardiovasculaire avec l'échelle du plus risque 3, qui va jusqu'à 85 ans, et au-delà de 85 ans, ils proposent même, dans certaines situations, à discuter la possibilité de donner de la torvastatine 20. Alors j'avoue qu'avec toutes ces recommandations qui ne sont pas exactement les mêmes, j'étais assez intrigué, parce que je me suis dit, mais comment se fait-il que ces recommandations évoluent, alors que dans le même temps, les études, je ne les vois pas vraiment passer, et donc je me suis repenché un petit peu sur les différentes études qui ont été publiées ces 20 dernières années, études qui avaient servi initialement comme base pour l'étude Saga, dont je parlerai tout à l'heure, et puis donc les études qui ont été publiées après. Alors on se retrouve donc à partir d'une part, quand je suis parti de l'étude Saga, il y avait les recommandations de l'HAS en population générale qui disaient que, pas les recommandations, pardon, une méta-analyse faite par l'HAS en 2010 qui montrait que les statines en prévention primaire réduisaient les événements cardiovasculaires de 20 à 30% et la mortalité de 10%. Il y avait aussi une étude de la Cochrane en 2013 à partir de 19 essais qui montrait une diminution de la mortalité toute cause d'environ 14%. Mais dans ces deux analyses, en fait, les caractéristiques d'inclusion des patients étaient assez strictes, comme on le retrouve souvent dans les essais cliniques, en tout cas les plus anciens, et souvent avec des liens d'intérêt avec l'industrie. Et surtout, la médiane d'inclusion des patients était relativement basse, donc en l'occurrence de 57 ans. Donc, si on revient aux sources, une seule étude a été faite réellement chez la personne âgée, et vous le voyez, elle remonte à une vingtaine d'années, c'est l'étude Prosper, qui était à la fois un essai en prévention primaire et secondaire de prévention primaire et secondaire, avec un essai clinique randomisé testant la pravastatine à 40 mg versus le placebo, avec une moyenne d'âge à l'inclusion de 75 ans. Et on le voit donc sur le critère de jugement principal de l'essai, qui était les événements cardiovasculaires fatals ou non, il y avait un résultat significatif avec une diminution du risque de 15%, avec une réduction du risque absolu d'événements cardiovasculaires de 2,1%, et par contre, en mortalité toute cause, qui est donc le critère le plus dur que l'on puisse trouver, il n'y avait pas d'effet sur la mortalité. Et ce qu'on peut voir ici dans cette figure, donc vous avez les résultats en haut en prévention secondaire et en bas en prévention primaire, on voit en fait que pour tous les différents critères présentés, aucun des résultats n'était significatif. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'étude Prosper. Après Prosper, d'autres études ont été publiées,
une sous-étude de l'étude Jupiter, mais comme vient de le dire Denis, il faut être très très prudent sur les études post-hoc, donc je ne vais pas m'y étendre dessus. Étude Jupiter, d'ailleurs, qui avait défrayé un petit peu la chronique en son temps, qui avait été publiée en 2008, avec presque 18 000 patients inclus, et qui avait montré des résultats très significatifs, mais qui avait été, là je ne m'étendrai pas dessus, très très critiqué. En tout cas, là, on le voit que les résultats en mortalité toute cause sur une population en moyenne de 74 ans ne sont pas significatifs, et que même s'il y a une petite réduction, mais très limitée, du risque absolu d'événements cardiovasculaires dans cette population. Une autre sous-étude est l'étude ALAT-LLT, donc, qui est beaucoup plus récente, en 2017, également une étude post-hoc, multicentrique, testant la pravastatine versus les soins courants, un effectif beaucoup plus limité, et là, il n'y a pas de différence de résultats sur les événements coronariens et sur la mortalité de toute cause. Autre étude, l'étude Ascot-LLA, donc, qui avait été initialement publiée en 2003 avec une autre étude post-hoc en 2011, toujours en prévention primaire, mais là avec des patients qui étaient à la fois hypertendus et avec d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, testant la torvastatine versus le placebo. Et bien là aussi, si on veut s'occuper du critère en mortalité toute cause, les résultats n'étaient pas, il n'y avait pas de différence significative dans les deux groupes. Alors lorsqu'on prend des patients âgés avec diabète, qui c'était l'étude de CARTS, donc toujours en prévention primaire, testant la torvastatine versus le placebo, mais dans cet essai clinique avec des patients inclus relativement jeunes à 69 ans, eh bien on voit que s'il y avait un effet en termes de réduction des événements cardiovasculaires, il n'y avait pas d'effet en termes de mortalité toute cause. Voilà. Enfin, dernier élément que je voulais souligner, en fonction de l'âge, qu'est-ce qui se passe? Une vieille étude qui a été publiée en 1997 montre, à partir d'une population d'un peu plus de 700 sujets aux Pays-Bas, qui sont âgés de plus de 85 ans, qu'une augmentation d'1 millimol par litre du cholestérol correspond à une baisse de mortalité de 15%. Donc c'est le résultat contre-intuitif, c'est-à-dire que peut-être chez la personne âgée, la baisse du taux de cholestérol peut être un indicateur d'un facteur de mauvais pronostic. Voilà pour ces études qui ont été publiées. Alors depuis, d'autres études ont été faites avec un niveau de preuve forcément différent. Certaines sont des études de cohorte, et je vais passer assez vite, mais je veux en dire quand même un petit mot. Et puis, à partir de ces études de cohorte et des essais cliniques randomisés, eh bien, il y a eu un certain nombre de méta-analyses qui ont été faites en prenant tel ou tel critère, et j'y viendrai dans un deuxième temps. Alors, sur les études de cohorte, on voit que là encore, on peut avoir des effets un peu surprenants, comme dans l'étude de Lienhardt-Johansen en 2020, à partir d'une cohorte assez importante de 120 000 patients âgés de 20 à 100 ans, dont ils ont extrait une partie de cette population âgée. Eh bien, on voit que la courbe suit une courbe en U, c'est-à-dire que si le cholestérol est très bas ou s'il est très élevé, eh bien, il y a une augmentation de la mortalité toute cause. On peut voir aussi que, et ça c'est un élément qui va être intéressant pour moi dans le cadre de l'étude Sagan dont je vais parler tout à l'heure, dans l'étude de Giral et Hall, qui est en fait une étude qui a été faite sur un large panel de populations sur les bases de l'assurance maladie en France, avec un suivi d'un peu plus de 2 ans. On voit que l'arrêt des statines entraînerait une augmentation du risque de 33%, du risque d'hospitalisation pour événements cardiovasculaires, mais bien sûr, on a toutes les limites liées à ces études, même si elles sont en population générale. Et également, d'autres études de cohorte, mais je voudrais insister sur la première, qui est l'étude de Ramos, qui a été publiée en 2018 et qui concerne une base de données qui pourrait être le pendant de celle chez nous de la Sécurité sociale, une base de données espagnole, avec des données recueillies en soins de santé primaire, et donc qui concernait 46 800 patients âgés de plus de 75 ans, avec un suivi assez long de 5,6 ans, et qui avaient soit un diabète de type 2 ou pas de diabète de type 2. Lorsque le diabète de type 2 était absent, il n'y avait pas d'association avec du traitement par statine avec une réduction de la mortalité toute cause, ni même de réduction du nombre d'événements cardiovasculaires. Par contre, s'il y avait un diabète de type 2 qui était associé,
il y avait une diminution des événements cardiovasculaires, mais il n'y avait toujours pas de modification, de réduction de la mortalité toute cause. Et quant aux essais de Orkabi, je ne m'y étendrai pas dessus, parce qu'ils concernent des populations très particulières, même si c'est effectivement des médecins dans un cas et des vétérans dans l'autre. Mais il y a de tels biais de sélection dans ces deux études que les résultats peuvent être largement discutés. Alors, en ce qui concerne les méta-analyses dont je parlais tout à l'heure, je vous cite ces principales méta-analyses qui ont été publiées sur le sujet des statines chez la personne âgée. Il faut dire qu'au début, les méta-analyses, comme vous le voyez, concernaient des populations de plus de 65 ans, et puis maintenant, ça concerne plutôt les plus de 75 ans. Et je ne doute pas, compte tenu du potentiel de traitement ultérieur, qu'on aborde dans un avenir assez proche des populations encore plus âgées. Ce que montre l'ensemble de ces études, c'est qu'il n'y a pas d'impact en termes de mortalité toute cause, et qu'il y a certes une efficacité dans la réduction des événements cardiovasculaires, mais que en termes de mortalité pour événements cardiovasculaires, les choses sont variables, parfois entraînant une diminution de ces événements, parfois, enfin de la mortalité cardiovasculaire, parfois ne la diminuant pas. Donc finalement, quelles preuves on peut retenir pour la pratique de ce panorama fait assez rapidement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, il n'y a aucun essai randomisé publié qui n'a inclus spécifiquement des personnes de plus de 75 ans, ce qui fait que tous les résultats dont je viens de vous parler sont quand même à prendre toujours avec des précautions, puisqu'en dehors de l'étude Prosper, pas d'autres études. Et donc, ce qu'on peut dire, en résumé, c'est que chez les plus de 75 ans, les statines en prévention primaire n'ont pas fait la preuve de leur efficacité en termes de mortalité toute cause, n'ont pas fait non plus de preuves sur la mortalité cardiovasculaire, et avec des preuves dont le niveau est assez réduit, il y aurait donc une diminution des événements cardiovasculaires, au moins jusqu'à 85 ans, et au-delà de 85 ans, on n'a pas d'autres éléments. Et en 2022, alors, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver? Parce que peut-être de nouveaux essais. Il y a une étude dont on attend avec impatience les résultats, qui est l'étude STARI, qui est une étude australienne, un essai clinique randomisé atorvastatine versus placebo, qui a prévu d'inclure 18 000 patients. Aujourd'hui, le nombre de sujets nécessaires n'est pas encore obtenu. Et il n'est pas du tout sûr qu'en 2022, on ait le résultat de cette étude. Ce qui était intéressant, c'était l'objectif de cette étude, qui était de vérifier donc, la prolongation de la durée de vie sans incapacité chez les plus de 70 ans, avec donc un critère de jugement composite qui est intéressant en lui-même. Mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. On ne peut qu'attendre avec impatience, peut-être que le nombre de sujets nécessaires puisse être obtenu. Et puis, une autre étude, qui est l'étude SIGHT, en d'autres termes SAGA, pour ceux qui la connaissent et qui ont peut-être participé dans la salle, donc qui est un essai randomisé pragmatique d'arrêt des statines en prévention primaire versus le maintien, qui a été financé par le PRME en 2014 déjà, et donc il s'agissait d'une évaluation médico-économique, d'une part, et d'autre part de l'impact de la mortalité de l'arrêt des statines à 75 ans et plus. À l'heure actuelle, les inclusions sont terminées déjà depuis 6 mois, et il y a un suivi prévu de 3 ans, ce qui fait que donc je ne peux pas vous donner de résultats préliminaires, bien sûr. Le nombre de sujets nécessaires initial a été de 2430 patients. En réalité, le nombre de patients inclus est de la moitié. Donc nous n'aurons pas de résultats en mortalité toute cause, ce qui est bien sûr très regrettable. Mais on aura des résultats en termes d'évaluation médico-économique. Et une équipe suisse va proposer un design assez voisin, et cette étude devrait démarrer, ce qui fait qu'en poulant nos résultats, peut-être qu'on arrivera finalement à savoir un peu plus long sur l'intérêt de l'arrêt des statines chez la personne âgée, ce qui était évidemment ce qu'on recherchait. Et puis, maintenant, et comme l'a dit tout à l'heure Clarisse à propos de l'évolution des recommandations, alors pour la décision médicale partagée, est-ce que ces éléments donnent une aide? Une chose était intéressante, c'était qu'il y avait
une analyse qualitative qui avait été faite il y a 4 ans du côté de Montpellier et qui permettait de préciser les déterminants de la prescription à cette époque des statines par le médecin généraliste. Je dis à cette époque, mais en fait, à notre époque, ça ne change pas grand-chose puisqu'on est à peu près au même niveau de preuve. On voit que les médecins se comportaient de façon très sensée déjà, avec une décision partagée au cas par cas, en tenant compte du terrain, des facteurs de risque cardiovasculaire globalement et parfois du taux de LDL cholestérol, et que bien sûr rentrait en ligne la balance bénéfice-risque, et en particulier, ce qui est important chez la personne âgée, c'est les problèmes d'interaction médicamenteuse et d'événements aussi indésirables liés aux statines. Et donc, par conséquent, la décision elle va reposer sur l'ensemble de ces éléments. Je ne vous apprendrai pas grand-chose là-dessus. Mais ce qui était intéressant aussi, et ça a été montré dans une étude qui date un petit peu maintenant, c'est qu'il y a une différence d'appréciation entre les patients et les cliniciens en ce qui concerne les critères de jugement des études cliniques, tels que je vous les ai présentés, c'est-à-dire le plus souvent ce sont des critères de jugement composites. C'est beaucoup plus rarement un critère de jugement simple comme mortalité toute cause. Et là, dans cette étude qui consistait à demander une appréciation des critères utilisés à la fois à des cliniciens et à la fois à des patients, les résultats étaient discordants, c'est-à-dire que les cliniciens ils choisissent plutôt de limiter la mortalité toute cause, et ce dont je suis, puisque dans l'essai SAGA, c'est effectivement le critère de jugement qui avait été choisi. Mais les patients, eux, ils ont plutôt tendance à choisir la diminution de la morbidité, c'est-à-dire que peut-être ils préfèrent vivre moins longtemps, mais en meilleure santé. Ça, c'est tout un débat, et donc j'en finirai par là, compte tenu des éléments que je vous ai donnés. Merci de votre attention.